Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur la fiscalité des crypto-monnaies et on va parler de fiscalité autour des NFT. C'est un sujet qui est très récent, qui a fait une grosse hype et c'est un sujet qui est très divers et très varié et qui est compliqué d'un point de vue fiscalité parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau. Et comme on sait, la fiscalité, elle a toujours un teint de retard vis-à-vis de la technologie. Et donc là, on va essayer de voir un petit peu les différentes caractéristiques et comment on pourrait déclarer ça d'un point de vue fiscalité. Alors, bien sûr, ces informations-là nous ont été transmises par notre partenaire CryptoFisca. Donc, si vous avez des questions sur la fiscalité, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, qu'on puisse leur donner et qu'on puisse échanger derrière avec vous sur le sujet et qu'on puisse potentiellement vous faire une ou deux vidéos pour répondre à l'ensemble de votre question. Alors, il faut bien comprendre que les NFT, ça peut être dans de l'art, ça peut être dans la DeFi, ça peut être dans des métaverses. On a plein aujourd'hui de NFT, que ce soit de l'utilitaire. Et aujourd'hui, on n'a pas de régime légal en fait qui va définir tout ça. Donc, on a des opérations qui vont impliquer les NFT. Et on a des pistes de réflexion. Aujourd'hui, la loi fiscale, elle est silencieuse. Donc, on n'a aucun élément qui va dire les NFT, on va les catégoriser de cette manière-là. Et on va avoir une qualification juridique de ce type d'actif qui peut être déduit d'un point de vue traitement fiscal en fonction de l'actif, en fonction de ce que c'est comme actif. Donc, un NFT, aux yeux des fiscalistes, on va dire que c'est un actif sous-jacent qui est lié à son propriétaire. Donc là, c'est bien, ça ne nous avance pas à grand-chose. Mais ce qui nous explique, c'est qu'il y a plusieurs qualifications fiscales en fait vis-à-vis de tout ça. Donc le NFT, il peut être considéré comme une œuvre d'art. Il peut être considéré comme un actif numérique ou il peut être considéré comme un bien meuble incorporel. Donc c'est-à-dire qu'un élément qu'on ne peut pas toucher mais qui vous appartient comme des parts de société ou de l'argent par exemple numérique. Par contre, les questions qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que vous êtes obligé de le déclarer? Quel traitement fiscal on va pouvoir lui appliquer? Et quel réflexe, on va dire, il faut avoir pour arriver dans une démarche qui est préventive pour éviter de se prendre des coups de bâton de l'administration fiscale quand ils vont se mettre à le déclarer. Bon, si on prend la première piste de réflexion qui est que le NFT est une œuvre d'art. Alors c'est un régime fiscal qui est avantageux, mais aujourd'hui on peut considérer un NFT comme une œuvre d'art uniquement sur le plan intellectuel, mais pas sur le plan pratique en fait, parce que c'est pas du palpable, ce qui n'est pas quelque chose qu'on a à la main. Et bien sûr, tous les NFT ne sont pas des œuvres d'art. On a bien des NFT sur OpenSea qui sont, on va dire, des images qui sont de l'art, mais c'est plutôt considéré comme une œuvre de l'esprit. Et le code de la propriété intellectuelle, aujourd'hui, elle ne cite pas les NFT dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, si jamais le NFT était qualifié en tant qu'œuvre d'art, c'est l'article 156 du CGI qui s'appliquerait lors de la vente. Et donc, c'est une taxe forfaitaire qui est plutôt intéressante. Elle est à 6,5%. Donc, on a 6% pour la partie taxe forfaitaire et 0,5% de CRDS sur le prix de vente. Et l'imposition, elle ne dépendrait pas ici de la plus-value, mais bien du prix de vente. Et en dessous de 5 000 €, on a une exonération, on va dire, du montant à payer. Sauf que le gros problème, c'est que si on considère ça comme les NFT de l'art, on n'a pas tout ce qui est catégorie en play to earn, on n'a pas tout ce qui est accès à des concerts en ligne, on n'a pas tout ce genre de choses. Donc après, on peut considérer ça comme des actifs numériques. Et là, la problématique, c'est qu'en fait, d'un point de vue de la loi, il faut que pour être considéré comme un actif numérique, il faut que l'actif soit fongible. Et le NFT, c'est des non-fungible tokens, donc qui sont non fongibles en fait par nature. Et donc là, ça reste assez incertain, mais on peut quand même explorer, on va dire, cette piste-là. Alors si on est dans un régime qui est particulier, c'est le 150 VH bis du CGI qui s'appliquerait, donc on serait à 30% de flat tax, donc ça c'est la flat tax, on va dire, pour les particuliers traditionnels. Et après, si on est considéré en tant que pro, on va avoir cette fois-ci le BIC. Donc, comme pour les traders, c'est le bénéfice industriels et commerciaux. Et donc là, on serait entre 0 et 45%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc là, c'est pas forcément trop avantageux. Et bien sûr, si on ne déclare pas tout ça, on a toujours les mêmes pénalités et les mêmes sanctions. Donc, on est sur du pénal si on dépasse 100 000 € de fraude. On peut également avoir une majoration si on est considéré comme un professionnel et non pas comme un particulier. Ça, vous commencez à avoir l'habitude, c'est la 3e vidéo que je fais sur le sujet. Donc maintenant, vous êtes au courant, on va dire, de toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Ensuite, la dernière, on va dire, catégorisation qu'il pourrait y avoir, c'est les meubles incorporels. Alors les meubles incorporels, comme je vous disais, ce sont des biens que vous possédez mais qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas physiques. Alors ça a été, le Bitcoin, il était considéré comme un bien incorporel suite à la décision d'État du 25 avril 2018, mais il a été considéré comme tel avant la loi Pacte. Parce que depuis la loi Pacte, il est considéré comme un actif numérique, donc il était reclassifié. Mais les NFT pourraient se retrouver en fait dans ce secteur-là parce que ce ne sont pas des actifs numériques à proprement parler
et donc peut-être qu'il pourrait rentrer dans ce régime-là. Et donc là, c'est l'article 150 UA en fait du CGI qui vient sur la cession des biens meubles. Alors, la plus-value dégagée, donc là, elle serait imposée à 36,2%. Donc on a 36,2%, dont 19% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, avec un abattement de 5% par année de détention à compter de 2 années de détention. Donc c'est-à-dire que plus vous détiendrez potentiellement vos NFT, moins vous payerez d'imposition. Donc pareil, ça peut être intéressant pour des personnes qui ont des NFT déjà depuis 2017. Mais aujourd'hui, ça reste encore très flou. Et donc, comment est-ce que vous allez pouvoir choisir le bon traitement fiscal en tant que contribuable? Et est-ce qu'il va falloir que vous déclariez chez NFT au cas par cas? Est-ce que si c'est une œuvre d'art, vous devez la déclarer dans l'art? Est-ce que si c'est, je ne sais pas, l'accès à des places de concert, vous devez le déclarer ici? Donc là, on voit qu'on a quand même différents régimes qui sont plus ou moins contraires et qui ne sont pas forcément très simples. Et donc, ça dépend un peu de l'actif sous-jacent qui est géré. Par exemple, si vous avez un NFT qui vous donne un accès à un concert en ligne, comme ça peut être le cas avec Snoop Dogg, ou si vous avez un NFT qui représente une image, ce n'est pas la même utilité et donc pas le même régime fiscal. Ensuite, vous avez tout ce qui est gains qui sont liés au NFT. Donc là, il va falloir quand même appliquer un traitement fiscal parce que vous ne pouvez pas dire non, mais je déclare rien du tout. Vous êtes obligé de déclarer quelque chose. Il va falloir trouver le régime le plus approprié pour minimiser le risque en cas de contrôle de l'administration fiscale. Parce qu'il va y avoir une approche qui va être très conservatrice, qui va être très fixe, donc avec des lois qui vont être peut-être un peu anciennes. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un choix qui va être cohérent vis-à-vis du NFT en fait, que vous allez avoir. Le régime fiscal, si c'est, on va dire, des images, on va vous conseiller plutôt d'aller vers le régime de l'art. Et si ça n'a rien à voir avec l'art, il va falloir peut-être s'orienter vers d'autres régimes, voire en fonction de votre activité. Mais il ne faut pas essayer de vous retrouver dans une situation entre les deux en disant alors moi c'est que de l'art, du coup je vais tout mettre dans l'art, même mes utilitaires parce que j'ai trop d'NFT différents. Non, il va falloir en fait arriver à gérer tout ça. Et donc, une question qui peut se poser, c'est est-ce que ça vaut pas le coup d'envoyer un mail en fait aux impôts? Alors si, par contre, ça peut être risqué si c'est mal fait, vous ne pouvez pas forcément avoir les bonnes informations et vous pouvez vous donner le bâton pour vous faire battre. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux faire appel à un avocat fiscaliste en fait, qui va lui rédiger le mail, qui va contacter les impôts, qui va expliquer votre situation d'un point de vue fiscal pour que vous ayez, on va dire, les meilleurs éléments et surtout qu'il y ait une vraie technicité rédactionnelle pour pouvoir décrire avec précision en fait, clairement votre situation. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une situation qui est très inconfortable. Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre que tout ce qui est gain lié au NFT, il va falloir avoir une certaine prudence et une certaine rigueur. Et il va surtout falloir faire partie de la bonne foi. Il va falloir vraiment être de bonne foi vis-à-vis de l'administration fiscale. Parce que si jamais vous avez un contrôle et que l'approche est trop ambiguë et qu'elle est difficilement soutenable vis-à-vis de l'État, ça va être vraiment compliqué d'expliquer au contrôleur fiscal que vous êtes de bonne foi en fait vis-à-vis de tout ça. Donc si je fais un petit récapitulatif de cette vidéo sur la fiscalité des NFT. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément bien classifié. On a potentiellement 3 pistes qui sont en train d'être étudiées. Donc la partie art avec l'imposition sur les œuvres d'art. On a la partie actifs numériques. Et enfin, la dernière partie qui est sur les meubles incorporels, qui était l'ancien statut, on va dire, du Bitcoin. Donc si vous avez des questions sur ce qui est fiscalité, mettez-les-moi en commentaire, je les transmettrai à notre partenaire. J'ai mis dans la description un fichier que vous pouvez récupérer qui vous explique les bases de la fiscalité en crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à les récupérer, ça vous donnera au moins les premières grandes pistes. Et je vous invite à regarder nos précédentes vidéos si vous ne les avez pas vues parce que ça vous donnera en tout cas le socle de base pour bien comprendre la fiscalité des crypto-monnaies et potentiellement les différentes choses à déclarer, les sanctions qui peuvent s'appliquer si vous ne le faites pas correctement. J'espère que vous aimez cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut!